fait des études techniques. J'ai fait un IUT, génie électrique. Et après j'ai fait une école d'ingénieur en génie industriel. Et j'ai intégré la société Omelcom il y a 7 ans maintenant. D'abord en stage et après en CDI. Sur un poste à l'industrialisation, donc dans la partie production au début, et puis maintenant depuis 3 ans au service marketing, je bénéficie d'une mutation interne. J'ai fait 12 ans environ d'intérimaire. Comme je n'avais pas de diplôme, j'ai commencé par l'intérim. J'ai fait 12 ans d'intérim, ça m'a permis de devenir cariste dans la logistique. Au bout d'une dizaine d'années de cariste, j'avais besoin de me prouver que je pouvais évoluer dans le secteur. Donc je suis allée faire une formation à l'AFPA de Saint-Étienne dans le transport de marchandises. Et ensuite je suis arrivée chez Omelcom en CDI. Auparavant j'ai fait un bac STMG, option ressources humaines, donc au lycée général d'Anvers où j'ai. Et ensuite j'ai voulu me diriger vers des études un peu polyvalentes. C'est pourquoi j'ai fait un BTS initial assistante de gestion. Et ensuite, j'avais pas acquis de l'expérience professionnelle hormis mes stages et on va dire mes jobs d'été. Donc j'ai décidé de faire de l'alternance et c'est pourquoi j'ai choisi la licence pour pouvoir acquérir une expérience et m'insérer plus facilement dans le monde professionnel. Alors en tant que chef de produit, j'ai une gamme de produits sur laquelle mon travail c'est d'essayer de développer cette gamme, de la rendre plus large. Mon métier de tous les jours, ça va être de bien connaître mes produits et puis le marché sur lequel on travaille. Donc le marché, ça va être l'environnement, tout l'environnement autour. Donc des clients, les concurrents, la réglementation qui s'applique et d'être à l'écoute des évolutions, on va dire, du marché. Mon métier consiste à développer tous les nouveaux produits que commercialise la société Omelcom. C'est-à-dire qu'à partir d'un cahier des charges qui recense toutes les options que devra intégrer le produit, je développe sur un logiciel de dessin toutes les pièces pour aboutir au produit complet. Et ce travail, je le fais soit moi-même directement sur ordinateur, ou alors je dirige un alternant au sein du bureau d'études, ou également des bureaux d'études externes que l'on missionne sur différents projets pour nous épauler. Alors on travaille principalement en France, même si la partie fibre optique permet de travailler également à l'étranger. Donc on a des démarches en cours à l'étranger, notamment en Belgique, en Allemagne et en Angleterre. Oui, moi ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il me permet de rencontrer beaucoup de monde. Je fais beaucoup de rencontres. Ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je rencontre des partenaires, des clients, des fournisseurs régulièrement. Du coup ça rend les journées très variées. J'ai pas de routine dans mon travail. Et le revers par contre c'est que c'est assez stressant. On travaille beaucoup pour l'avenir et du coup il faut arriver à anticiper les choses. Et donc on ne sait jamais si on anticipe au bon moment et si on anticipe bien. Oui, j'ai du temps pour ma vie personnelle. Je travaille en général de 8h30 à 17h30, donc ça me laisse du temps à côté. Après j'ai des déplacements de temps en temps, mais ça reste limité. Alors dans les bureaux, on n'a pas de tenue particulière qui nous est imposée. Après, lorsqu'on descend dans les ateliers de production ou dans l'espace de stockage, il y a des tenues adéquates pour un aspect de sécurité. Donc des chaussures renforcées, des blouses, ce genre de choses. Dans l'artisanat. Complètement différent. Oui. C'est une très bonne question. J'ai jamais particulièrement réfléchi parce que je me sens bien dans ce métier-là, dans cette fonction de technicien de bureau d'études. Ça répond un peu à des aspects de ma personnalité qui sont d'avoir de la rigueur, de la créativité, de l'inventivité et également de la réactivité. C'est des aspects de ma personnalité que je peux exprimer dans ce métier-là. Donc ça, je ne me verrais pas forcément faire autre chose.